Énergie sexuelle et Tao. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien et dans cette vidéo, je vais vous parler de l'énergie sexuelle. Alors l'énergie sexuelle, qu'est-ce que c'est? L'énergie sexuelle, c'est quelque chose qui est quand même invisible. Je veux dire, globalement, l'énergie sexuelle, tu la ressens, mais tu as du mal à la voir. Et il y a des gens, tu sais, quand ils ne voient pas les choses, ils trouvent que ça n'existe pas. Mais bien sûr que ça existe, l'énergie sexuelle. C'est comme beaucoup de choses dans le monde que tu ne vois pas, mais que tu ressens. Même l'électricité, tu ne la vois pas, mais tu la ressens. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, l'énergie sexuelle, c'est en chaque être humain. On en a tous, mais c'est aussi en chaque être vivant. Mon chien, il a de l'énergie sexuelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'énergie de vie, en fait. C'est l'énergie qui sert à se reproduire. Donc, en fait, c'est l'énergie la plus belle du monde. C'est l'énergie qui amène la vie, qui amène l'âme, qui amène tout ça. Donc, l'énergie sexuelle, ça existe. Le problème, quand on manque d'énergie sexuelle, c'est qu'on est déprimé, on est fatigué, on est crevé, on n'est pas créatif, on n'est pas relié à un soi supérieur. Et donc finalement, une baisse de morale, de dépression, une apathie, une lourdeur, tu vois. Et ça arrive notamment aux mecs qui se masturbent trop et mal. Par exemple, si tu te masturbes, je sais pas, mettons que tu as 50 ans et que tu te masturbes tous les jours, en plus devant du porno. Alors le porno est un divertissement, tu peux te regarder un porno de temps en temps, mais si tu te masturbes tous les jours devant du porno, qu'est-ce que tu gâches comme énergie vitale, comme énergie sexuelle, si tu le fais comme ça? Après, tu as le droit de te masturber, tu as le droit de faire circuler l'énergie sexuelle, tu as le droit de prendre ton pied, mais essaye de le faire en masturbation consciente. Par exemple, tu as le droit de jouir sans éjaculer, en maîtrisant ton éjaculation, notamment grâce au Tao sexuel. Alors, pour revenir à cette énergie sexuelle, elle a plusieurs noms, dans plusieurs cultures. On peut parler du Ki, du Chi, du Prana, puis il y a d'autres noms. Je veux dire, si ça n'existait pas, ça ne se retrouverait pas dans toutes les cultures avec des noms différents. Maintenant, je suis d'accord avec toi que c'est plus oriental qu'occidental comme culture, mais les Chinois et tout ça, ils se sont soignés avec les lignes des médecines chinoises, ça arrive un peu chez nous, et on voit qu'il y a du vrai là-dedans. On s'en rend bien compte, alors que pendant longtemps, on a méprisé ça en disant qu'il fallait que de la médecine chimique. Donc il y a les deux, il y a la médecine énergétique, elle a aussi des choses à nous apprendre. Et sexuellement, prendre en compte l'énergétique, c'est aussi quelque chose qui peut nous apporter. Alors qu'est-ce qui va se passer si vous avez plus d'énergie sexuelle, si vous arrivez à avoir une meilleure énergie sexuelle, notamment grâce au Tao sexuel? Vous aurez plus d'énergie globale, pas que sexuelle, vous serez plus en forme. Comme je disais, moins apathique, plus masculin, plus viril, moins déprimé, plus créatif, enfin tout ça. Vous aurez de meilleures relations sexuelles, vous n'aurez plus de perte d'érection intempestive, d'éjaculation précoce, ça l'aide aussi. Vous aurez une meilleure connexion à l'autre, une meilleure maîtrise, tout ça. Donc ça c'est important. Vous aurez aussi une meilleure santé physique, c'est-à-dire que vous éviterez des cancers comme celui de la prostate, des cancers des testicules. 5e point, vous aurez plus de conscience de votre corps. Donc en fait, quand tu commences à explorer avec ces trucs un petit peu alternatifs, mais tu commences à trouver comme le muscle PC, je veux dire, c'est un muscle que beaucoup d'hommes ne connaissent pas, ils n'en prendront jamais conscience dans leur vie. Et bien pourtant, tu vas être plus en phase, mieux dans ton corps, tu vas sentir plus ton corps, toutes les possibilités de ton corps, et tu vas donner un sens aussi, plus de conscience à la sexualité, donner un sens à tout ça. Et tu vas pouvoir faire l'amour plus longtemps, tu auras des orgasmes plus puissants, l'énergie sexuelle va mieux circuler, tu auras plus sans doute de fertilité aussi, des meilleurs orgasmes. Parce que l'orgasme, ce n'est pas l'éjaculation. Parce que si je parle avec toi et que tu es à un niveau basique de sexualité, pour toi l'orgasme et l'éjaculation c'est synonyme. Pas du tout. Tu peux jouir sans éjaculer. Tu peux éjaculer plus ou moins fort. Tu peux jouir plus ou moins fort. Tu vois, la femme, elle jouit sans éjaculer, ça ne te choque pas. Et elle jouit plusieurs fois. Souvent, une femme, quand tu lui fais bien l'amour, ça ne te choque pas. Mais l'homme aussi, il peut jouir sans éjaculer et jouir plusieurs fois. Et la femme peut aussi jouir en éjaculant avec la technique du squirt. Vous pouvez aller voir ma formation Objectif Fontaine, je vous montre tout ça. Mais dans ce cas-là, la femme se heurte au même problème que l'homme. Même si le rapport est plus profond et plus complet, eh bien après elle est crevée après un rapport sexuel. Tu vois, donc il y a différentes sortes, mais il ne faut pas croire que l'orgasme et l'éjaculation, ils sont corrélés, mais ils ne sont pas synonymes. Si ça vous intéresse d'en savoir plus sur le Tao sexuel et les énergies sexuelles, je vous invite à prendre votre fiche, enfin c'est un niveau gratuit que je vous ai trouvé, premier lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, c'est complètement gratuit, abonnez-vous à la chaîne et regardez les autres vidéos.